Salut, c'est Marco de Top for Phone et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Vivo V23, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous. Le Vivo V23 qui est un mobile commercialisé depuis 2022 et on est en août 2023 lorsque je fais cette vidéo. Donc ce téléphone est déjà commercialisé depuis une bonne année. Alors qu'est-ce qui m'amène à vous le présenter aujourd'hui en test? Ça n'est pas donc son côté nouveauté, c'est tout simplement son côté et ça n'est pas le moindre bon plan. Ce téléphone est désormais vendu à moins de 400 €, notamment sur la boutique officielle de Vivo. Et ça devient donc une extrêmement bonne affaire. C'est un mobile qui est toujours aussi intéressant par ses spécifications, que l'on va détailler tout au long de ce test, mais c'est un mobile qui est encore plus intéressant en raison de son prix, face à une concurrence qui finalement, au cours des 12-18 derniers mois, n'a pas fait grand-chose. On a des concurrents qui ont proposé des smartphones moyenne gamme, qui sont parfois même moins bien spéqués que celui-là, parfois même moins bien finis avec des matériaux moins bien choisis. Finalement, le Vivo V23, c'est devenu un excellent moyenne gamme grâce à cette baisse de prix. Mais pas que, ça reste quand même, et ça je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, un excellent mobile en raison de ses spécifications qui, elles, eh bien, n'ont pas changé. Donc le Vivo V23, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un téléphone moyen de gamme qui a vu son prix chuter de près de 150 € au cours des derniers mois, un téléphone très sympathique avec un design très abouti et surtout un niveau de finition élevé. On est sur un téléphone qui possède une vitre tactile à l'avant, une vitre renforcée on s'en doute, une vitre à l'arrière, un châssis en aluminium, le tout décliné en deux coloris. C'est-à-dire que ce téléphone existe en deux coloris. Il y a une version très sobre, une version qui s'appelle noir, tout simplement. Je vais vous retrouver son nom, c'est noir étoilé pour être précis. Et on a cette version ici qui s'appelle la version or étincelant. Et alors cette version or étincelant, vous la voyez à l'image, eh bien elle passe de la couleur dorée, tout simplement, à la couleur bleu turquoise. Et ça, c'est un effet de lumière, justement, avec lequel vous pouvez jouer sur cette version or étincelant, dont le cadre en aluminium est aussi couleur or, et qui présente une particularité supplémentaire qui est intéressante. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai une petite préférence quand même pour cette version couleur, eh bien c'est que ce dos réagit aux UV. Et c'est-à-dire que par exemple, si vous le laissez à la lumière du soleil, ce téléphone, eh bien il va avoir tendance à se teinter en bleu, bleu turquoise. Mais c'est une couleur qui va disparaître, c'est une réaction aux UV qui n'est pas définitive, c'est une réaction aux UV temporaire. Donc ça rajoute ce petit côté un peu fun justement au niveau du mobile, que d'avoir cette petite réaction aux UV, d'avoir justement ce côté iridescent. Donc ça, c'est le premier bon point de ce téléphone, c'est le look. Le niveau de finition est excellent. Autre bon point que je vais vous donner tout de suite, alors il n'y aura pas de vidéo de déballage, je mettrai peut-être une incrustation par contre. Ce téléphone est proposé avec plusieurs accessoires. Ça devient tellement rare de nos jours que c'est un point qu'il faut souligner. Dans la boîte, on retrouve donc non seulement le téléphone, de la documentation, le petit trombone pour ouvrir la trappe qui permet d'accéder aux cartes SIM, ce qui est quand même un bon point, mais on retrouve aussi et surtout, ce qui est devenu très rare, un chargeur, waouh, un chargeur recharge rapide, un câble USB et USB-C qui permet de recharger le téléphone notamment, et un kit piéton avec l'adaptateur USB-C. Donc on se retrouve avec un certain nombre d'accessoires qui sont fournis avec le téléphone, bon point, une coque de protection et un film protecteur collé d'office sur l'écran. Voilà, donc le Vivo V23, eh bien d'office, quand vous l'achetez, quand vous recevez la boîte, eh bien vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Voilà, tout est là, tout est prêt, vous n'avez pas besoin d'acheter d'accessoires supplémentaires. C'est quand même un bon point supplémentaire qu'il faut ajouter au compte de ce téléphone parce que la concurrence ne le propose plus ça. Désormais, les accessoires, il faut les acheter toujours à part, même le chargeur est devenu une option. C'est pas le cas avec le Vivo V23 et donc ça c'est un bon point. Au niveau de la prise en main, ce téléphone se prend bien en main, il reste relativement glissant, mais bonne note, vous avez quand même la coque qui est fournie avec le téléphone, donc ça c'est quand même un bon point. Donc ce téléphone est relativement glissant, ce téléphone a des dimensions qui restent relativement compactes en fonction de son écran, parce qu'on a quand même un écran de 6,44 pouces qui occupe 88% de la face avant. Alors je sais que ça fait des chiffres, mais retenez bien qu'on a donc un encombrement de la face avant au niveau de l'écran qui est bien géré, on a des marges qui sont tout à fait raisonnables, et on a un encombrement global du téléphone qui est tout à fait raisonnable, mais malgré tout des dimensions. L'écran, il faut bien le mettre quelque part. Donc on est sur un téléphone qui fait 15,7 cm de long, 7,2 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, revendiqué par le constructeur ici. Sauf que lorsque l'on prend en considération les capteurs photo qui sont là, on est plutôt aux alentours du 1 cm. Le poids, 181 grammes, revendiqué par le constructeur. Sur ma petite balance, j'obtiens 185 grammes. Ça, c'est probablement lié au film
protecteur qui est collé d'office sur la vitre, qui lui rajoute les quelques 4 grammes justement supplémentaires. Voilà, donc vous avez toutes les informations au niveau du look et franchement, c'est un téléphone qui présente très bien. Au niveau justement des petites choses supplémentaires qu'on peut se dire, comme c'est un cadre en aluminium, on a des chanfreins, donc ça c'était devenu un grand classique justement pour permettre une bonne connectivité, notamment en usage cellulaire. On a un bouton on-off, un bouton de contrôle de volume plus-moins. En dessous, on a la grille du haut-parleur, on a le connecteur USB-C, on a de l'entrée micro primaire, on a la trappe avec le petit trou ici qui permet de glisser cette aiguille, ce que j'appelle le trombone, pour justement permettre d'accéder aux cartes SIM, puisque c'est une petite trappe. Sur le côté gauche, rien. Sur le dessus, rien si ce n'est de l'entrée micro secondaire. Au dos, ce fameux dos, du marquage Vivo, et les 3 capteurs photo avec leurs modules justement qui sont là, et les flashs. Ce téléphone présente très très bien, je pense que vous l'avez compris. En tout cas, je suis très fan de ce design et ce niveau de finition à ce prix, c'est devenu très rare. C'est devenu très très rare. Alors ce téléphone, ça n'est pas que du look. Ce téléphone, c'est aussi un écran, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants. 6,44 pouces, très belle image parce qu'on est sur une technologie AMOLED, on n'est pas sur de l'IPS, donc on est encore meilleur ici avec de l'AMOLED, puisqu'on a un contraste infini, une luminosité bien élevée, puisqu'on dépasse les 800 nits, donc ce qui veut dire qu'on a une bonne luminosité maximale, c'est réglable en automatique et en manuel bien sûr. 800 nits donc. Et plus, vous avez un ratio 29e, plus immersif, jugé plus immersif, notamment au niveau de la vidéo, lorsque vous regardez une série, par exemple, sur Netflix, pour le citer, ou les vidéos de test de Tough for Phone sur la chaîne YouTube. Vous avez une image vive, 90 Hz, donc 90 images par seconde maximum affichées. En gros, concrètement, vous allez surtout regarder des vidéos en 50 ou 60 images par seconde. 90, ça reste très très rare à trouver. Et bien voilà, donc vous avez cette capacité de voir des images en 50, 60, ou en tout cas des vidéos en 50, 60 images par seconde. Bon point supplémentaire. La résolution Full HD+, donc on a une image très nette, puisqu'on dépasse les 400 pixels par pouce, on est à 409 pour être précis. Et quand je dis Full HD+, c'est combien? C'est 2400 pixels par 1080 pixels. Alors j'aurais probablement mis ici, pendant toute cette petite présentation de chiffres, une vidéo en incrustation pour vous permettre de vous faire votre propre idée sur la qualité d'image de l'écran, mais on est sur un écran qui présente très bien, en tout cas qui donne une image très 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 agréable, très satisfaisante. Exactement ce que l'on est en mesure d'attendre sur un téléphone moyenne gamme sympathique, c'est le cas ici. Alors parallèlement à cet écran, on a bien sûr du son. Pas de mini jack, vous l'avez vu, ce mini jack est absent, vous avez beau tourner le téléphone, vous trouvez du connecteur USB-C, vous trouvez, non, il n'y a pas de mini jack. Alors il y a un adaptateur qui est fourni avec le téléphone sur l'USB-C et le kit piéton est fourni avec le téléphone, donc vous pouvez le brancher sur l'USB-C. Vous avez quand même du Bluetooth si vous préférez avoir l'usage d'un casque sans fil ou par exemple d'une enceinte sans fil. Et vous avez bien sûr un écouteur et un haut-parleur. Alors le haut-parleur donne un son très puissant puisqu'on atteint les 130 décibels et plus à la sortie. C'est un son qui est vraiment très puissant, qui malheureusement manque de grave, en tout cas de basse, et qui a une amplitude qui est plutôt plate. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le haut-parleur d'un smartphone très classique. Et ce, malgré la norme iRes dont est doté ce téléphone. C'est-à-dire que ce téléphone est doté d'une norme iRes audio, mais qui est surtout utilisée finalement pour l'écoute en Bluetooth ou en casque filaire si vous branchez un casque. C'est donc l'avantage du iRes, mais que vous n'aurez pas sur le haut-parleur, puisque ce haut-parleur n'est pas fait pour ça. Donc le haut-parleur sont très puissants, mais qui manquent d'amplitude et qui n'a absolument aucune basse. Mais là, pour le coup, c'est normal. Donc, si vous voulez écouter de la musique avec ce téléphone, vous pouvez, bien sûr, en iRes audio, encore mieux, mais ce avec, par exemple, un casque sans fil ou une enceinte Bluetooth, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Très bon au niveau du son. On passe maintenant au niveau des performances. Les performances de ce téléphone, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je le rappelle, on est sur un moyen de gamme à moins de 400 € désormais en août 2023. On obtient sur Antutu V10, alors je précise le V10, 540 000 points, 540 000 points, c'est tout à fait ce que l'on est en mesure d'attendre d'un téléphone moyen de gamme. Alors, des performances qui sont obtenues, et je vais le détailler au niveau, grâce à un certain nombre de composants. Alors, des performances, on le voit ici, Antutu V10, ça vous donne 540 000 points. Je précise pour les amateurs de benchmark que 3D Mark Wildlife donne 2295 points, et que Geekbench 6
CPU multicore, donne 2245 points. Alors pourquoi je précise tout ça? C'est parce que certains d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo aimaient bien que l'on donne des chiffres précis et notamment des benchmarks. Eh bien je viens de vous les donner. Alors on va regarder un petit peu les spécifications. Ce Vivo V23 qui est également connu sous une autre référence que je vais vous préciser maintenant. Ce téléphone est également connu sous la référence V2130. Eh bien il embarque un certain nombre de composants. Eh bien notamment, on va les voir ici, il embarque un processeur Mediatek qui est un Dimensity 920. C'est un processeur qui existe déjà depuis 2021, mais qui est carrément dans le coup, vous le voyez, par le biais de ses performances. On a également 12 Go de mémoire vive, ce qui est très bon, plus 4 Go, je vais vous montrer ça d'ici quelques instants, pourquoi je dis ce plus 4 Go, et on a 256 Go de mémoire de stockage dans ce téléphone. Sachant que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, les premières mises à jour, etc., les premières applications natives que vous allez installer, eh bien vous êtes à 225 Go. Donc 225 Go d'espace de stockage disponible. Alors petite précision sur l'espace de stockage disponible, ce téléphone ne comporte pas d'emplacement micro SD. C'est pas grave en soi parce que vous avez quand même 225 Go d'espace disponible. C'est pas anodin sur un téléphone moyen de gamme que d'avoir autant d'espace. Vous avez quand même la possibilité, pour les plus gourmands, je vais vous le montrer, de pouvoir mettre ce genre de choses. C'est une clé USB, USB-C, qui va notamment sur le port USB-C du téléphone, qui est doté de la fonction OTG, On the Air. Donc vous pouvez consulter le contenu d'une clé de ce type sur votre téléphone. Et après, bien sûr, si vous streamez et que vous n'êtes pas amateur de stockage de fichiers, eh bien, streamer, c'est tout à fait possible puisque ce téléphone est aussi 5G, donc rien ne vous empêche, en fait, au lieu d'installer les séries sur votre téléphone et la mémoire de stockage, eh bien, d'aller les chercher en ligne en streaming. C'est finalement ce que tout le monde fait. Ça, c'était pour vous parler de la mémoire de stockage, l'absence de micro SD. Je vous ai dit il y a quelques instants que j'allais quand même vous reparler de la RAM. Ce téléphone est doté de 12 Go de RAM, mais il faut savoir qu'il y a cette petite astuce que Vivo utilise ici notamment, qui est de dire oui, on a 12 Go de RAM, c'est bien la mémoire qui est installée dans ce téléphone et qui ne sert qu'à la RAM. Mais ce téléphone a la possibilité d'aller prendre 4 Go de ROM supplémentaires, si nécessaire, pour justement booster les performances. Alors j'essaie d'afficher le petit point d'interrogation pour vous donner cette information supplémentaire. Voilà, donc ce téléphone peut disposer, si nécessaire, de 16 Go de RAM. Concrètement, dans la quasi-totalité des usages que vous allez avoir, les 12 Go sont largement suffisants. Le téléphone ne vous fera pas défaut à ce niveau-là. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à le mettre en défaut en termes de RAM, donc c'est quand même un bon point que les 12 de base. Ce téléphone a donc de belles performances. Ce téléphone a également une connectivité sympathique, que je vais vous montrer ici en argumentant, ou en tout cas en argumentant, je n'ai pas besoin d'argumenter, mais en tout cas j'ai besoin de vous donner quelques petits détails supplémentaires. Voilà, je me sers de cette application, mais qui n'est là que pour illustrer mon propos, puisque finalement on n'y voit plus grand-chose sur cette application-là. Quelle est la connectivité de ce téléphone? Quelles sont les connectivités de ce téléphone? Alors premièrement, je vous l'ai dit, ce téléphone est doté d'un emplacement ici, d'une trappe qui permet de mettre des cartes SIM. 2 cartes SIM format nano. Donc j'ai bien dit 2, c'est un double SIM. Ce téléphone est un double SIM. Mais ce téléphone ne comporte pas de micro SD, c'est dommage. On aurait aimé avoir ce slot avec 1, 2 et 3 cartes. Si c'était fait, ça aurait été le top. Mais comme je suis très tatillon, je vous le dis. Mais bon, double carte SIM, format nano, c'est déjà très bien d'avoir donc ce double SIM. Ce téléphone est aussi doté d'un certain nombre de connectivités complémentaires. Ce téléphone est 4G, ça devient quand même assez habituel, mais ce téléphone est aussi 5G. Eh oui, il est 5G, c'est écrit sur la boîte. Donc c'est bien le Vivo V23 5G. Donc ce téléphone est bien paré pour l'avenir avec sa 5G. Ça, c'est un point supplémentaire qu'on apprécie. La 5G commence à se démocratiser au fur et à mesure du temps, et c'est le cas ici. Ce téléphone est également doté du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, du NFC, de l'USB-C OTG comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants. Ce téléphone est également doté d'une puce de localisation qui utilise un certain nombre de réseaux satellitaires. Donc plus il y a de satellites exploitables par le téléphone, plus théoriquement il est censé être efficace en termes de localisation. Donc sur des cartes comme Google Maps par exemple en termes de navigation, ou sur des Waze, etc. Donc c'est le must que d'avoir beaucoup de réseaux de satellites utilisés. Et bien ce téléphone utilise le réseau GPS, donc à savoir le réseau américain, le réseau GLONASS, à savoir le réseau russe, le réseau BDS, donc ça c'est le réseau de satellites chinois, Galileo c'est le réseau de satellites européen, et QZSS c'est le réseau de satellites japonais. Donc ce téléphone utilise une sacrée
panoplie de réseaux satellitaires, sachant que le réseau de satellites QZSS n'est utilisé qu'au Japon, hein, parce qu'il ne couvre finalement que le Japon. Donc vous allez pouvoir utiliser tous les autres que je viens de vous indiquer il y a quelques instants. Ce téléphone a aussi un DAS, un débit d'absorption spécifique, donc c'est le niveau d'onde qu'émet le téléphone lorsqu'il est en usage cellulaire, c'est-à-dire la voix, par exemple vous appelez au téléphone, ou vous utilisez par exemple les datas cellulaires, hein, 4G, 5G. Donc le DAS de ce téléphone est de 0,82 watts à la tête, ce qui est un score, on va dire, tout à fait correct pour un téléphone moyenne gamme. Donc dans sa catégorie, ce téléphone est dans la bonne norme en termes d'émission d'ondes au niveau du DAS. Alors je me rends compte en vous parlant du DAS que j'ai oublié de vous parler aussi de l'indice de réparabilité, donc c'est une spécification supplémentaire que j'ai envie de vous donner. Donc on fait un petit retour en arrière au niveau du design, puisque là on parlera plutôt du design et de sa réparabilité au niveau du téléphone, j'entends. Eh bien, ce téléphone a un indice de 7,6 au niveau de sa réparabilité. Ça aussi, c'est correct, hein. C'est pas non plus génial. On a des téléphones aujourd'hui qui sont sur des 8, voire 8,2, voire 8,4 en termes d'indice de réparabilité. Plus l'indice est élevé, plus ça suppose que le téléphone est facile à réparer. Facile, pas forcément uniquement en termes de démontage, mais facile aussi en termes d'obtention de pièces, parce que le constructeur s'engage. 7,6, on est dans la norme, donc on est sur un téléphone qui se répare normalement, si vous êtes un professionnel. Je précise, si vous êtes un professionnel, parce que concrètement, le commun des mortels dans lequel je me classe moi-même, hein, démonter un téléphone comme ça, avec des vitres, etc., cadre en aluminium, bon, c'est pas réservé à tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc quand on a un téléphone à réparer, je fais cette parenthèse, on l'amène chez un réparateur, c'est quand même mieux, c'est plus safe, on évitera de faire des bêtises, à moins d'être doué, talentueux, ce que vous êtes peut-être vous en train de regarder cette vidéo, talentueux en termes de démontage de téléphone, mais moi personnellement, je ne fais pas, j'ai déjà essayé et j'ai bien senti que ce n'était pas mon talent. Mais je rappelle quand même qu'il y a une coque dans la boîte avec le téléphone pour protéger le téléphone. Ça fait pas tout, mais c'est quand même un petit plus sympathique. Système d'exploitation, on va parler du système d'exploitation. Alors il faut savoir que ce téléphone a été mis à jour. Quand il est sorti, ce téléphone était en Android 12. Et bien désormais, il est en Android 13, on le voit ici, Android 13, donc il y a bien une mise à jour majeure de ce téléphone, et il utilise une surcouche qui s'appelle la FunTouch OS, donc FunTouch 13, donc qui est en raccord avec Android 13. Il y a de fortes chances que ce téléphone connaisse la mise à jour Android 14. Je ne suis pas à la place du constructeur pour le dire, mais il y a de fortes chances que la mise à jour soit faite. Après Android 15, etc., les prochaines versions qui pourraient exister après Android 14, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas pour le moment, ce téléphone est maintenu à jour. D'autant qu'au moment où j'ai fait ce test, et là encore aujourd'hui, avant de faire cette vidéo, il y a encore eu une mise à jour. Donc ce téléphone est suivi par Vivo, et ça on peut quand même les féliciter. 1 an après, on a encore des mises à jour régulières. 2 ans, c'est certain. 3 ans probablement, et après, malheureusement, ça c'est autre chose. Mais mémoriser aussi un aspect, c'est quand il n'y a pas de mise à jour majeure d'un système d'exploitation et qu'on reste sur des patchs correctifs, ce que beaucoup de constructeurs continuent quand même à faire, même plusieurs années après la commercialisation du mobile, c'est satisfaisant, c'est suffisant. On n'a pas besoin de passer de Android 13 à 14, à 15, à 25 pour être en face d'un téléphone qui est exploitable. C'est pas le problème. Donc 2 mises à jour majeures, il y a de fortes chances, c'est déjà très très bien. Le système d'exploitation, donc on a parlé de la surcouche. C'est une surcouche qui est principalement design. Il y a du design, il y a du fond d'écran, etc. En termes d'ergonomie, on est très raisonnable. Donc c'est une surcouche qui n'apporte pas grand-chose en termes d'ergonomie. Et j'ai envie de dire tant mieux. Ça évite les effets spéciaux qui partent dans tous les sens. Et on est sur une surcouche qui apporte un certain nombre d'applications partenaires. Alors, par chance, vous pouvez les désinstaller. Donc il y a quelques applications comme le lecteur MP3 par exemple, ou même le mode jeu vidéo, qui sont apportés par Vivo et qui sont de bonnes applications. On a un album photo qui est bien géré, qui est apporté par Vivo, c'est une bonne application. Il y a des applications qui sont un peu moins utiles, notamment un raccourci vers le site internet de Vivo. Bon, je ne suis pas convaincu que ce soit très utile, ou même encore un onglet qui s'appelle commentaire, plutôt une application qui s'appelle commentaire, qui vous permet de commenter le téléphone, de donner du retour d'expérience à la marque elle-même, en indiquant par exemple que telle application marche bien ou marche pas bien, tel côté du téléphone, tel aspect du téléphone vous plaît ou vous plaît pas. Bon, il y a un onglet, enfin en tout cas une application qui s'appelle commentaire. Mais après, toutes les autres applications qu'on voit ici, par exemple, je vais les citer, alors qu'il n'y a aucun partenariat entre Top4Phone et ses applis, ça c'est Vivo. Il y a Autodoc, par exemple, Booking.com,
Il y a des jeux vidéo, hein, Dice Dreams, par exemple. Il y a des applis qui sont des applis de jeu. Rolling Twins, Royal Match, enfin toutes ces applis, franchement, sont des applis de jeu et des applis d'usage, on va dire peut-être, qui sont à mon sens pas utiles, que Vivo a installé parce que ce sont des partenariats et que par chance quand même, ça c'est quand même un bon point parce que certaines marques ne le font pas, eh bien vous pouvez les désinstaller. C'est-à-dire que vous avez même du TikTok. À quoi bon préinstaller TikTok si, eh bien, forcément, vous n'êtes pas utilisateur de TikTok. Donc, bon, je sais que la communauté d'utilisateurs de TikTok aujourd'hui, elle est devenue massive. Tough for Fun n'y est pas. Pour le moment, on n'y est pas officiellement. Est-ce qu'on le sera un jour? Ça, c'est autre chose. À vous de me mettre dans les commentaires si vous pensez qu'on doit aller sur TikTok. Mais parenthèse faite, il y a des applications qui sont proposées, qui sont des applications, à mon sens, relativement useless, dans le sens où c'est à vous de les installer, je trouve, plutôt qu'à la marque, parce que c'est des partenariats. Bon, mais par chance, comme je viens d'indiquer, vous pouvez les désinstaller. Ça, c'est quand même un bon point. On a parlé du système d'exploitation, maintenant on va parler de l'usage de ce téléphone. Alors, on va parler notamment de l'usage gaming. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce téléphone a des performances qui sont largement suffisantes pour tout faire. En termes de gaming, on peut faire du PUBG mobile, on peut faire du Genshin Impact, des gros jeux 3D passent sur ce téléphone. Pas tous, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de jeux de mobiles aujourd'hui qui sont des jeux très gourmands tels que Alien Isolation qui demandent des performances autrement plus élevées mais qui sont destinés plutôt à être utilisés sur des téléphones haut de gamme voire ultra haut de gamme. Donc on est sur des téléphones à 900, 1000 euros, presque 2000 même parfois. C'est cette dizaine de jeux qui existent sur le Play Store aujourd'hui, vous ne pourrez pas y jouer sur ce téléphone. Alien Isolation en fait partie, il y en a une dizaine, c'est des gros titres 3D qui sont des portages de jeux PC la plupart du temps. Bon, comme on est dans l'univers du PC porté sur du smartphone, on n'y est pas encore. Mais en gros, ce téléphone est quand même capable de faire 99,9% de tous les jeux que vous verrez. Bon, bah très bien, j'ai envie de vous dire, et PUBG Mobile fonctionne de manière tout à fait fluide, sans aucun problème. Alors imaginez bien les Clash of Clans et compagnie, ça passe sans aucun problème du tout. Voilà, donc ça c'est pour parler du jeu vidéo. Donc on a même ce mode optimisation du jeu vidéo, avec des réglages pour justement le monde du jeu vidéo. Vous pouvez enregistrer une séquence de jeu vidéo, que vous pourrez donc mettre en ligne plus tard, etc. Donc ça, il y a vraiment ce côté gaming mobile, qui est vraiment à l'honneur dans ce mobile. Bon, bien sûr, vous pouvez faire toutes les applications, donc je ne vais pas m'attarder, c'est un mobile ludique, hein, donc vous pouvez regarder des vidéos, donc YouTube, Netflix, etc. C'est un mobile productif, vous pouvez faire des emails, vous pouvez bien sûr appeler, SMS, regarder des documents Word, envoyer des PDF, ce que vous voulez. Mais c'est aussi un mobile qui est tout simplement un bon smartphone parce que en termes de qualité photo, eh bien on est bien servi. Et on est bien servi pourquoi? Parce que eh bien, on a des bons capteurs. On a des bons capteurs et on a une bonne gestion logicielle de ces capteurs. Et ça, c'est quand même pas rien, parce que, bon, avoir des gros capteurs, c'est bien, mais avoir des gros capteurs, quand ça fonctionne bien avec justement eh bien, le bon niveau de logiciel, ça le fait mieux. Alors je me rends compte que j'ai pas ma petite figurine pour illustrer mon propos, mais c'est pas grave, je vous mettrai des photos. On va prendre ça, et ceci, justement, pour vous montrer quoi, c'est réactif. C'est efficace. C'est très efficace au niveau de la prise des photos grâce à ce triple capteur dorsal. Le triple capteur dorsal que je suis en train de vous présenter, c'est un 64 mégapixels avec autofocus, un 8 mégapixels ultra grand angle et un 2 mégapixels qui est destiné à la macro. Le tout est accompagné de flash LED. Alors je vous mettrai probablement une incrustation photo si ce n'est pas déjà fait. J'irai même dans le zoom de l'incrustation photo pour vous montrer à quel point on peut avoir de la netteté. Mais on est sur des photos qui sont de bonne qualité. On est sur un téléphone moyen de gamme qui fait des bonnes photos. Qui fait des bonnes photos en mode automatique. Et d'ailleurs, je vous recommande de laisser le téléphone en mode automatique parce qu'il se débrouille très bien. C'est un téléphone moyen de gamme qui se débrouille bien en photo en mode auto. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à le débrayer pour aller dans les réglages manuels. Sauf si vous êtes un vrai amateur de photos et que vous avez envie de vous faire plaisir à gérer les ISO par exemple, ou voilà, la vitesse d'image, etc., la focale et autres. Ça, c'est pour les capteurs dorsaux. Les capteurs dorsaux font des bonnes photos. Mais autre bon point de ce téléphone, eh bien, ce téléphone a un double capteur photo frontal. Et donc, il y a un double capteur selfie. Et ce double capteur selfie, eh bien, justement, lui aussi, il est tout à fait intéressant parce qu'on obtient des spécifications qui sont eh bien, de bon niveau. On a un 50 mégapixels plus un 8 mégapixels et avec autofocus. Ça veut dire qu'on a une bonne gestion de l'effet bokeh avec les capteurs selfie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire qu'on a un téléphone qui est fait pour les selfies, mais pas que.
C'est-à-dire que vous pourriez très bien imaginer enregistrer des vidéos avec ce téléphone. C'est un téléphone finalement qui peut servir à faire des vidéos pour publication sur YouTube, etc. En mode selfie. C'est très rare, c'est très très rare d'avoir des téléphones qui savent se débrouiller avec le double capteur photo frontal, et notamment en photo et notamment en vidéo, au point de pouvoir faire du contenu qui est publiable. Hein, généralement, les photos de selfie, c'est des photos de profil, c'est des photos qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est des photos de beaux gosses, belles gosses, mais ça reste des photos de type SMS, MMS, réseaux sociaux. Mais quand on veut vraiment faire du contenu, c'est clair qu'avoir ce double capteur photo frontal, là, eh ben, c'est quand même un bon point de plus. Hein. Donc là, on est vraiment sur un téléphone qui, en plus, peut se destiner à un usage, on va dire, supplémentaire, complémentaire, qui est celui, je viens de le dire, au moins encore une quatrième, peut-être une cinquième fois, les créateurs de contenu. Voilà. Créateurs de contenu comme moi qui suis en train de faire du contenu. Voilà, donc ça, c'était pour la qualité photo. Alors la qualité photo, c'est un bon point, c'est sûr, mais c'est pas tout. Ce téléphone a une autonomie. Alors ce téléphone, pour 1 heure de vidéo vue, pleine luminosité, c'est entre 10 et 12% de batterie consommée. C'est quand même un peu haut. Alors c'est quand même un peu haut parce que la batterie fait 4200 mAh, que le niveau de luminosité maximum atteint c'est 800 nits et plus, donc c'est pas rien, et qu'on est sur un téléphone qui a quand même un bon niveau de performance pour une batterie de 4200 mAh. Donc globalement, on tient une journée avant la recharge, on arrivera très difficilement à atteindre les 2 jours avant la recharge. Mais bon point complémentaire à mettre au registre de ce téléphone et au registre de Vivo, c'est que ce téléphone est doté de la recharge rapide 44 watts, donc passer de 0 à 100%, c'est 1 heure de recharge, avec le chargeur recharge rapide qui est fourni dans la boîte. Et ouais, le chargeur recharge rapide est bien fourni dans la boîte, c'est pas un simple chargeur, c'est bien le chargeur adapté au téléphone, adapté à sa capacité. Pourquoi j'indique ça? Parce qu'on se retrouve aussi aujourd'hui avec des constructeurs qui ont des recharges rapides, par exemple 30 watts sur leur téléphone, parfois même plus, parfois 60, et dont le chargeur recharge rapide vendu par le constructeur en option en plus n'est pas adapté à la recharge max. Donc le truc aberrant par excellence. Ici, ce n'est pas le cas, on a une marque qui a su faire le travail, qui vous donne les accessoires qui vont bien, et bien justement le chargeur recharge rapide 44 watts. Donc 1 heure de recharge pour passer de 0 à 100%, ça c'est un très bon point. Le petit contre-coup, c'est que le téléphone est relativement gourmand en énergie, et donc atteindre 2 jours avant la recharge, clairement, j'y crois pas. Dépasser le 1 jour, c'est déjà pas mal, et ça sera probablement le cas. Voilà, donc on a fait le tour de ce téléphone qui est le Vivo V23, un mobile commercialisé depuis 2022, je vous l'ai déjà indiqué en début de vidéo, qui est aujourd'hui en 2023, milieu d'année 2023, devenu une excellente affaire, clairement. C'est un excellent mobile moyen de gamme, vendu à moins de 400 €, notamment sur la boutique officielle de Vivo, je le rappelle. Vous avez aussi notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire si vous le cherchez, aussi également à un bon prix. Globalement, voilà. Donc moi j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui vous cherchez un téléphone moyen de gamme, en 2023 notamment, qui fait vraiment bien le travail, qui est vraiment bien construit, qui a un beau look, des belles spécifications et qui a un prix qui reste contenu, qui reste raisonnable, 400 € c'est quand même un budget, mais c'est quand même un budget contenu par rapport à des ultra haut de gamme que j'ai encore testé récemment, eh bien allez-y. Voilà, vous avez ici un bon choix, une bonne alternative à d'autres marques, notamment sud-coréennes, qui ne proposent finalement pas mieux en termes de, ne serait-ce qu'en termes de finition. C'est-à-dire qu'il y a des téléphones qui valent 400 € qui sont encore full plastique, et ici on est sur un téléphone qui est à 400 €, double verre, aluminium, le côté scintillant, le superbe écran qui va avec, les spécifications et tout et tout. Donc voilà, donc c'est un bon choix, donc j'ai pas grand chose à ajouter sur ce Vivo V23. Maintenant, il est temps d'arriver à la fin de la vidéo, et c'est le moment où je dis voilà, et voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Merci à vous qui êtes derrière cet écran là, juste derrière l'écran. Eh bien merci à vous d'avoir regardé la vidéo, merci du temps que vous m'avez accordé à l'occasion de ce test. Il y aura d'autres vidéos, vous en doutez bien sûr, c'est le but de Top for Phone, c'est de faire plein de vidéos et de vous proposer plein de choix. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, faites-moi plaisir. Est-ce que ce genre de test, un an après quoi? Un an après la commercialisation, ça vous plaît? C'est pas la première fois que je le fais, mais n'hésitez pas à réagir justement dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne YouTube. On est 148 000 abonnés aujourd'hui à cette chaîne. J'aimerais bien que l'on atteigne rapidement,
et quelques petites semaines peut-être, eh bien les 150 000. C'est un bouton qui s'appelle +1 abonnement qui est tout en bas à droite de la vidéo, là tout en bas, tout en bas, tout en bas. Vous cliquez dessus et vous êtes abonné, eh bien évidemment gratuitement à la chaîne YouTube et ça nous permet justement d'avoir du soutien, votre soutien, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Alors bien sûr, pendant cette petite partie là où je m'exprime, il y a plein de liens qui sont sur le côté de la vidéo là, hein, parce que je fais bien les travaux d'incruste quand même, je pense, enfin à vous de me le dire. Donc il y a une incrustation là avec plein de liens, donc il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Twitter, alors Twitter X maintenant, hein, ça a changé de nom, et Instagram. Voilà, on n'est pas sur TikTok comme je vous l'ai dit, mais bon, bah pourquoi pas, hein, à vous de me dire dans les commentaires si vous voudriez qu'on soit sur TikTok. Hein, pourquoi pas. Voilà, donc tout est dit. Je crois qu'on a fait un beau tour de ce téléphone. Je crois qu'on s'est tout dit au niveau de ce téléphone. C'est un bon mobile. Je crois qu'on s'est tout dit, nous, aujourd'hui, et au niveau des likes, au niveau des partages, au niveau des abonnements, etc. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, forcément d'autres vidéos de test. Plus de déballage. C'est fini, les déballages sur Top4Phone. Il n'y en a plus. Parce que rares désormais sont les constructeurs qui mettent des choses dans leur boîte. Hein. Vivo c'est le cas encore, mais bon, il n'y en a plus beaucoup des constructeurs qui font le travail comme Vivo avec les accessoires, donc c'est plus la peine. C'est plus la peine de mettre des vidéos de déballage. Et donc on se retrouvera aussi pour d'autres vidéos, mais d'autres types. Des vidéos d'interview probablement, des vidéos de live où on échangera, vous et moi, ensemble, sur les quelques questions que vous pourriez avoir, questions générales ou questions sur les smartphones. Et peut-être des vidéos de streaming de jeux vidéo mobiles. Ça fait un moment que ça me trotte en tête. Et franchement, j'ai vraiment envie de m'y mettre avec vous et d'avoir ce côté un peu live gaming avec vous. Ça pourrait être intéressant. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et on se dit à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Ciao, ciao.